Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ciné Movie. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, je suis un petit peu enrhumé, mais voilà, je suis content de faire toujours les vidéos. Aujourd'hui, on va continuer sur la présentation de mes films d'animation. Il m'en reste pas tant que ça, hein. Donc peut-être ça va aller vite. Voilà. Je commence déjà par vous présenter cette petite figurine de Inspecteur Gadget. Celle-ci, elle est assez connue, hein. C'est de la marque Abyss Style qui font vraiment des très 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 bons produits. Qualité, pareil, ça fait pas jouer pour moi, ça fait vraiment, c'est vraiment super joli, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont vu la vidéo de ma collection Star Wars, bah, c'est la même gamme, hein, les figurines de Vador et Dark Maul. Et celle-ci, elle était trouvable à Nose, peut-être même encore, hein, c'est peut-être encore trouvable, hein, il y a peut-être encore du stock. Et c'était vendu 15 euros de mémoire, ouais, 15 euros de mémoire. C'est vraiment pas cher, moi je l'avais eu pour 10 euros. Sur Vinted, 10 balles, ouais, sans les frais de port, enfin je sais plus trop, mais voilà, je conseille cette petite figurine, ça habille bien le décor, hein, comme d'habitude. Alors, on va pouvoir enchaîner sur les films. Hop, alors, ça, c'est les films qui suivent. Alors, L'Âge de glace, le premier. Voilà, j'ai tous les amarrés. Le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc ça, c'est cool parce que y a vraiment une jolie continuité sur les amarrets. Je possédais un coffret avec les 5 films. C'est un boîtier slim. Mais je l'ai revendu pour ces amarrés-là. Je les trouve vraiment sympas. Pour le coup. Ouais, bon, ça prend encore de la place, hein, comme d'habitude. Mais bon. Donc le 1, 2, c'est très bien de mémoire. Lui aussi, j'ai quelques souvenirs. Celui-ci, c'est avec le pirate, ouais. Et celui-ci, le 5, je crois que je l'ai même pas vu celui-ci, ouais, le 5. Ça, c'était sympa, hein, j'ai vu ça quand j'étais gamin. Ensuite, bon, on enchaîne, hein, pareil, sur plusieurs films en même temps. Les Tintins. J'avais présenté la petite figurine de Milou dans la partie 1. Donc je dispose de toute la série Tintin animée. Donc ça, c'est culte, hein. C'est vraiment culte. Et il existe, de base, un coffret rouge où il y a les 5 amarrets dedans. Moi, j'avais simplement j'avais acheté que les amarrets, sans le coffret. Et j'avais payé ça une misère, mais vraiment une misère. Il me semble que j'avais payé ça 12 euros, un truc comme ça. Donc, et ça cote, hein. Ça, c'est vrai qu'avec avec le coffret, mais même sans le coffret, ça cote ça. Donc c'est sympa, hein. Franchement. Hop. C'est vieux, mais ça fait plaisir de revoir ça. Un coffret rare. Celui-ci, il est très très rare même. Je me demande même si c'est pas le plus rare de ma collection de films d'animé. Je pense. Le Garfield. Voilà, 1 et 2. Alors ça regroupe 2 amarrets. Et en fait, alors pourquoi il est rare? Parce que bah il y a ce fourreau là. Ce fourreau là, enfin les amarrés avec le fourreau, c'est vraiment très très dur à trouver. Vous pouvez trouver les amarrets là séparément. Ceux-là, vous pouvez les trouver. Il existe aussi des imports avec la VF de ces films-là. Mais bon, là, c'est vraiment les versions françaises. Ça, c'est vraiment en état neuf, hein. Je sais pas si ça rend bien sur les photos, mais les boîtiers sont en excellent état. Les disques, c'est pareil. Et vraiment, ouais, ce qui fait la rareté, bah, du coup, de ces amarrets, c'est vraiment le coffret qui est en assez bon état en plus, hein. Donc ça, c'est cool. J'ai mon ami Chapkaman justement qui recherche ce coffret. Il existe aussi un amarret qui contient le 1 et le 2. S'il y a des gens qui sont intéressés, mais pareil, ça cote, hein. Alors moi, j'en avais acheté un il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il y avait un trou dans la jaquette.
Mais ouais, je l'avais quand même acheté pour un ami. Et voilà, mais sinon je possède ce coffret qui est largement mieux. Un autre coffret que j'ai acheté quand c'est sorti, ça pour le coup, que je n'ai pas vu, le chapeauté. Ouais, juste Garfield, ça j'avais payé une misère, je crois que j'avais payé 15 balles. C'est au tout début quand j'ai commencé à collectionner que j'avais trouvé ça. Donc très content. Donc ça bien sûr c'est des items que je revends pas. J'avais payé ça, ouais, 15 balles, un truc comme ça. Et le 1 c'était plutôt bien. Et le 2 il me semble c'est avec le chien. Il y a le chien qui apparaît. Je ne sais plus. Ouais, donc je disais celui-ci, du coup je l'ai acheté à la sortie, pareil, pas cher, vraiment pas cher, et c'est vraiment tout neuf, Les boîtiers c'est pareil, c'est vraiment du tout neuf. Bon, c'est des amarrets simples comme d'habitude, mais j'avais payé ça 10 balles, je crois, le coffret. Bah maintenant c'est ce que ça vaut, mais voilà. Donc ça j'ai pas vu le chapeauté. Un autre Blu-ray qui est assez rare, du moins avec fourreau. Ratchet et Clank. Donc le film. Donc ça fait partie de mes jeux d'enfance. Qu'est-ce que j'ai pu jouer sur ça sur PS2 pour ceux qui connaissent le Capitaine Quark, Dr Nefarious, tout ça, tous les grands méchants cultes de Ratchet et Clank. Jouer sur PS2, ils avaient ressorti sur PS3 aussi. Tous les jeux de PS2, ils les avaient mis sur un seul disque. Et puis après sur PS4 ils en ont refait aussi quelques-uns. Je les avais tous finis les jeux. Et récemment, quand la PS5 est sortie, il y en a un qui est sorti sur PS5 mais pas top, Franchement au niveau des boss ils se sont pas trop cassé le cul. Pour le coup c'est toujours les mêmes. Enfin voilà, pas vu ce film. Et ouais, assez rare avec le fourreau celui-ci. Pareil, j'en avais chopé un autre, mais que l'amarré sans le fourreau. Et je l'ai revendu à un ami. Je suis désolé, Chap, parce que je devais le mettre de côté de base. Et en fait, quand on en avait parlé, il est parti dans la foulée dans un lot pour un ami. Bon, voilà, moi ça fait partie de ma collection en tout cas. Et pareil, j'avais vendu celui sans fourreau, je l'avais vendu 8 €, je crois, un truc comme ça. Donc c'était vraiment que dalle, parce qu'il n'y en a pas du tout sur le marché. N'hésitez pas à me reprendre si je dis des conneries, mais j'en avais pas vu. Et donc là avec fourreau, je sais pas. On continue. Donc j'ai toujours pas vu le film Ratchet et Clank, et celui-ci pareil, j'avais payé ça 5 € je crois, avec le fourreau. Donc j'avais fait une très très belle affaire, mais c'est de l'achat à la seconde comme d'habitude. Ce film là que j'ai vraiment bien kiffé, numéro 9. J'ai bien aimé l'univers, tout ça, de ce film d'animation. Je recommande. Les avis sont assez positifs sur ce film. Et pour le coup, là, je rejoins. Ce film-là, Final Fantasy, en Blu-ray. Je recherche... ça, j'aimerais bien l'avoir en 4K pour le coup. Voilà. Je l'ai vu, celui-ci, c'était pas mal. C'est avec le méchant emblématique. Pour moi, le plus grand méchant de Final Fantasy, c'est lui, c'est Sephiroth. Sephiroth. Ouais, Sephiroth, on dit. Ouais. Donc c'était bien ça. C'était bien. Et ça, c'est trouvable à 2 € le Blu-ray. Mais le 4K est un peu plus cher, forcément. Mais il est trouvable dans les alentours de 20 € si pareil, si je me trompe pas. Et il existe aussi, il y en a un autre en 4K. Alors je sais plus, c'est Final Fantasy, je sais plus c'est le combien. Ça c'est le 7. Mais et qui cote en Blu-ray, il coûte que dalle. Mais en 4K, j'ai hésité à le prendre la dernière fois parce que le moins cher que j'avais vu sous blister, je pouvais l'avoir à 25 €. Donc ça me revenait à 30 € avec les frais de port. Et au final, je l'ai pas pris. Et c'était le seul que j'avais vu sur le Bon Coin ou Vinted, pardon. Une trilogie que j'ai complétée il n'y a pas si longtemps que ça. J'essaye de trouver ça dans des lots pour vraiment pas cher. Madagascar. Donc le 1. Ouais, ça c'est pareil. Ça fait partie des films quand j'étais gamin. Le 2 que j'avais trouvé à Nose, 1 €. Voilà, donc ça c'est pareil, 1 €.
1 euro. Numéro 9, c'était 2 euros, un truc comme ça aussi. Et il y avait aussi celui-ci à Nose, 1 euro. Donc j'étais plutôt content. J'avais trouvé le 2 et le 3 à Nose. Donc 2 euros là, les deux. Et celui-ci, j'avais trouvé ça dans un lot. Pareil, 1 euro, je l'avais payé, je me souviens. Et dans un lot, donc une trilogie vraiment pas chère. Le 1, c'était bien. Le 2, 3, bah, je me souviens plus. On continue avec un film. Ah ouais, ça c'est terrible, ça aussi. Le Pôle Express avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks, voilà. Comme d'habitude, Comme d'habitude. J'adore vraiment tous ces films. Donc très beau, très bel animé de Noël à regarder à Noël. Il existe aussi un 4K et il existe aussi un joli steelbook qui est bleu. Enfin, ça reprend l'image du train aussi. Et c'est vraiment... Enfin, de la locomotive. C'est vraiment super joli. Le steelbook, il est vraiment super joli. Il était un prix en plus à 20 euros, donc ça va. Mais bon, moi j'essaierai de me choper comme d'habitude le 4K en amarais. Sauf si bien sûr je trouve le steelbook à 10 balles. Pourquoi pas. Alors, une autre suite de films encore. Les Hôtels Transylvanie. Celui-ci, je l'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pareil, c'est agréable à regarder. J'avais passé un bon moment sur ces films-là, le 2. Le 3, je crois que j'avais été jusqu'au 2. Voilà, le 3, j'ai pas vu. Et il y a récemment, il n'y a pas si longtemps que ça. Il est sorti le 4. Et ça, le film, il venait de sortir et je l'ai eu à 4 euros sur Vinted. Incroyable, incroyable. Hop, voilà. C'est des bons dessins animés, ça. Ça, c'est culte, mais je l'ai vu sûrement. Mais alors, quand j'étais petit, pareil. Un monstre à Paris. Ça c'est connu, C'est un très bon film, apparemment. Ça, j'ai pris ça parce que c'était à Nose à 1 euro. Baby Boss. Je sais pas ce que ça donne, ça. Pour 1 euro. Pour 1 euro, franchement, ça vaut le coup. Tous les titres que je vous ai montrés, là, les Hôtels Transylvanie, c'est du 2 euros pièce, sauf le 4. Même le Pôle Express, c'est des films vraiment pas chers. Le Mario. Super Mario Bros. Le film que j'ai vu il y a pas longtemps. Avec le... Putain, comment il s'appelle le méchant, là? Est-ce que c'est écrit... Enfin, on s'en fout, mais avec sa carapace, là. C'est plutôt bien foutu, Les effets spéciaux et tout, franchement, ça reprend bien le jeu, Moi, j'ai passé un bon moment. Il existe aussi un film que je n'ai pas, qui est considéré comme un nanar. Ça, c'est pareil. Alors là, ce dessin animé là, là c'est le film, mais qu'est-ce que j'ai pu regarder ça quand j'étais plus jeune, Titeuf. J'avais le livre aussi. Je pense que tout le monde l'a eu. Ça, c'était assez marrant. Hop, j'ai 2 films de Noël. Alors, il me semble que ça, c'était une série. Enfin, une série. C'était proposé, il y avait... c'était diffusé, pardon, sur France 5. L'apprenti Père Noël. Ou alors, je confonds, parce que le Père Noël ressemble à un animé sur France 5. Alors, je sais plus, mais il me semble de mémoire que ça s'appelait l'apprenti Père Noël aussi. Donc ça doit être le film, Et je regardais souvent sur France 5. Midi les Zouzous. Je sais plus si c'est sur la 5. Et le deuxième film de Noël, Cristal magique du Père Noël. Donc ça, je connais pas. Mais bon, je pense que ça, pour des gamins, c'est le top à regarder. Je ferai aussi une présentation collection des films en lien avec Noël. Je commence à en avoir aussi quelques-uns. J'attends d'accumuler un petit peu plus et je ferai une vidéo. Ces petits dessins animés là, pareil, encore une quadrilogie. Alvin et les
Oh là, je dirais pas le nom parce que... Shipcoms, je sais pas comment ça se dit. Ça, c'est, ça chante beaucoup dans ces films-là. Alors, je me souviens, moi, ça m'a pas trop dérangé dans ceux-là. Mais j'étais jeune, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de mal avec les films où ça chante. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal. Hein. Le seul que j'aime bien, c'est Star is Born, mais c'est parce qu'il y a Lady Gaga dedans. Et elle joue super bien hein, en tant qu'actrice, je trouve, pour ma part. Mais les comédies musicales, j'ai vraiment beaucoup de mal. Hein. Un coffret trilogie. Alors pardon, on est toujours sur du 2 € là, hein, sur tous les films que je vous ai montrés, même il y en a certains c'est 1 €. Et le Mario Bros, c'était, j'avais payé ça 6 €, un truc comme ça. Ce petit coffret Dragon, voilà, trilogie. Il est encore neuf, sous blister. Pareil, 3 amarrés comme d'habitude. Ça c'est pas mal, hein, mais j'ai pas vu. Je dis c'est pas mal parce que c'est les retours, hein, c'est ce qui en ressort des films. Ça c'est très connu. Hop, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il existe un 4K aussi pour ce film qui était dans les OP à 2 pour 25. Bon, j'ai le Blu-ray. Je sais pas si vraiment il y a une grosse différence. Alors attendez, je vais juste mettre la pile à côté parce qu'alors là... Hop, je joue avec le feu sinon. Ça c'est un achat récent. Ouais, ça c'est mes 2 derniers achats récents. Donc ça date quand même, hein, celui-ci. Le Spider-Man. Donc j'ai le premier aussi, mais alors il est où? Où est-ce qu'il est? Je pense qu'il doit être dans mes films de super-héros. Voilà, j'ai oublié de le mettre comme ça. C'est un animé. Alors le 1 était excellent. J'ai pas vu non plus un. Et le 2 un peu moins bon. De ce que j'ai pu entendre. Mais j'aime bien Spider-Man. Hein. Moi, c'est un de mes super-héros préférés, hein, notamment avec les premiers. Hein. Les 3 premiers. Et puis la dernière saison que j'ai acheté. Enfin, dernier animé, quoi. C'est Arcane. League of Legends, quoi. Donc l'intégrale que, pareil, j'ai chopé pour... une j'ai pas vu le blister. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça c'est des trucs que je veux regarder. Hein. Ça c'est limite en prio sur tout ce que je vous ai montré. C'est ce que je dois regarder parce que la série a vraiment l'air d'être bien. Et en plus de ça, bah moi je suis un ancien joueur, un ancien gros joueur de League of Legends. Donc je connais tous les persos, enfin tout ça. Et c'est pareil. J'aime bien cet univers. J'aime bien le jeu. Donc apparemment c'est vraiment sympa hein, ce qu'ils ont fait. Il y a la saison 2 aussi qui est sortie. C'est disponible en 4K. Il y a un steelbook ou un collector qui existe en 4K. Mais alors, les prix sont un peu abusés. Hein. Moi, je voyais des 100 €. Ça partait à 100 €. Ah non, merci. Hein. Non, merci hein, pour une saison. Moi, j'ai pris la version Blu-ray. J'ai eu ça je l'ai eu pratiquement à la sortie. Et je l'ai eu pour 17 €, je crois. 17 € avec les frais de port, ça me revient à du 21 €, 21, 22 €. C'est largement suffisant. Hein. En plus, c'est de l'animé qui est récent, donc niveau qualité, je pense que je serais pas déçu. Et bien voilà, on a fait le tour de mes films d'animation. Il me restera les animations japonaises à vous présenter et les Disney. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté, de m'avoir visionné. Et je vous dis à la prochaine. Merci tout le monde.